Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes le samedi 22 octobre, il est 10h30 du matin. Et puis voilà, donc là ce week-end, là je viens de mettre en ligne pour ce week-end un vlog qui a été tourné il y a 2 semaines. Voilà, il y a une semaine de trou entre les deux vlogs. Voilà, parce que bon, j'avais pas le temps et puis j'avais pas grand chose à vous dire de plus. Voilà. Alors, pour cette semaine, alors il va aller samedi, je vais essayer de le faire jusqu'à vendredi. Pour qu'il paraisse le week-end, quand vous verrez qu'il apparaîtra, il apparaîtra pour le week-end du 29-30 octobre. Comme ça fera la dernière vidéo du mois. Et après, le week-end suivant, on enchaînera sur la vidéo coloriage terminé. Alors, pour cette semaine, petite semaine, on va travailler. Il me reste j'ai un trio avec, faut que je vous poste mon encours là. J'ai un trio avec 3 personnes sur le coloriage d'Halloween. Voilà. Là, il me reste à faire tout le fond. Donc, je pense le faire cet après-midi ou demain. Voilà. Après, je suis sur mon traditionnel Cézanne. Pour ce mois-ci, j'en ai fait qu'un pour le moment. Donc, j'avais envie de faire cette double page. Voilà, j'ai pris dans des couleurs violet et bleu turquoise. Donc, les doubles pages. Et si j'ai le temps, ça, c'est pas sûr que je le fasse, je ferai celle-là. Sinon, si j'ai pas envie de faire celle-là, que c'est pas la plus intéressante à faire, mais il faut la faire, j'avais mis dans ma pile à colorier un Amandine jaune dans le Cendrillon. Donc peut-être aussi je ferai peut-être celui-là, parce que Cendrillon est le bal d'Halloween, donc c'est l'occasion. Même si moi je n'ai pas un grand intérêt pour Halloween, mais bon, c'est un livre d'Halloween, donc autant le faire maintenant. Voilà, alors là je suis en train de faire mon coloriage avec des beaux de fenêtre. Il y avait très longtemps que je ne les ai pas sortis. Après, bon, c'est pas les meilleurs, hein, mais bon. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous raconter? Si, je vais vous faire un petit tag que j'ai récupéré sur une chaîne de Diamond Painting. Alors, je crois que ça a été fait par Soso et ses passe-temps. Je vais vérifier si c'est elle qui l'a fait. Sinon, je vous mettrai le lien de la personne qui est la vidéo de la personne qui l'a fait. Alors, c'est un petit tag. Je me suis permis de le prendre parce qu'il est sur la région où on habite. Donc, ça peut s'adapter à toutes les vidéos sur tous les thèmes. Hein. Parce que je me suis dit, les tags Gokolo, à force, on en a fait le tour des questions. On revient toujours sur les mêmes questions. Donc, ça peut être intéressant de faire des tags sur d'autres thèmes. Et après, je pense que pendant le vlog, ça peut être rigolo, pareil, parce que moi, comme je suis du Diamond Painting, je regarde les vidéos Diamond Painting, et il y en a une qui fait des vlogs, c'est Diamant Strass, je crois, Strass et Diamant, qui fait des vlogs toutes les semaines, et elle habite au Canada. Et elle présente toutes les semaines les journées européennes ou mondiales. Alors, cette semaine, j'en ai repéré une. Donc, on en parlera pour le 25. Le 25, ça fait quand?
On parlera de quoi il s'agit, ça peut être rigolo. Et après, au mois de novembre, voilà, quand je ferai des vlogs, si je vois que pendant mon vlog, je les ai notés, s'il y a une journée mondiale, après, voilà, il y a des thèmes plus sérieux, puis il y a des thèmes plus folkloriques, on va dire. Ça peut être simple, ça peut être rigolo. Voilà, c'est question de meubler mon vlog. Alors, on va commencer par le tag. Alors, c'est un petit tag sur la région où on réside. Et il est très court, hein, il ne fait que 9 questions. Alors, on va commencer par le premier. Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne mon combo? Ceux qui ont les bootfunners. Alors, pour le violet, les tiges, j'ai pris le Deep Purple, le 171, le Dark Purple, le 005 et le Pale Purple, le 015. Et je ombre avec mon drawing noir. Vous voyez, il devient de plus en plus petit, mais pour le moment, j'arrive encore à le tailler. Alors, on y va. Ah, je vais vous montrer mon combo pour les fleurs, parce que là, je vais faire la fleur. Alors, le combo pour les fleurs, j'ai le Teal 163, le Light Cyan Blue, le 085 et le Light Aqua Green, le 0117. Et avec, je ombre avec le noir drawing et par contre, j'éclaircis avec le blanc drawing, qui lui aussi est aussi petit. Voilà. Voilà. Alors, on y va. Quel temps fait-il chez toi? Alors, aujourd'hui, c'est couvert. Là, on sort de... On a été 2 jours en alerte orange inondation. Alors, c'était surtout... L'alerte a été surtout pour le sud du département. Mais bon, ici, on a quand même hier de la pluie toute la journée avec parfois des beaux orages. Et aujourd'hui, pour le moment, c'est couvert, mais on voit du ciel bleu. Et apparemment, je crois qu'ils annoncent du soleil. C'était une spécialité de chez toi. Alors, moi, là où j'habite, il y a beaucoup qui savent, hein, parce que je le répète souvent dans mes vlogs, dans mes vidéos, où je réside, moi, personnellement, bon, je suis dans un département, mais je suis limitrophe avec je suis à moins d'un kilomètre du département voisin. Et donc, je travaille aussi dans le département voisin, et pour le département voisin en plus. Et en plus, c'est mon département d'origine. C'est là le département où je suis née et où j'ai grandi. Du coup, quand je vais partir, si c'était une spécialité de chez toi, je vais faire pour les 2 départements. Voilà, parce que moi, je suis autant attachée aux 2. Et ils sont très proches. Alors, pour mon département lui-même, bon, bah, c'est le plus connu, c'est la crème de marron. La crème de marron, les marrons glacés, après tout ce qui est à base de châtaigne. Farine de châtaigne, voilà. Après, nous avons la crique, qui est une sorte de galette ou d'omelette à base de pommes de terre. C'est où on râpe des pommes de terre et tout. Et après, nous avons la caillette, qui est commun aux 2 départements. Alors, dans le mien, c'est une charcuterie à base de viande et d'épinards ou de blettes. Voilà, ou de blettes. Et dans le département voisin, c'est que de la viande. Et après, pour les 2 départements, nous avons aussi le picodon. Et pour le département voisin, on peut rajouter les ravioles. Je ne suis pas très loin de la région d'origine, hein, je suis à une vingtaine, trentaine de kilomètres. Les ravioles, la pogne. Après, si on va plus bas, bah, qui est très connu mondialement en plus, hein, nous avons le nougat blanc. Et puis voilà, grosso modo. Après, il y a d'autres petites spécialités, mais je vous ai donné les plus connues. Après, il y a les noix aussi. Et à côté, nous avons aussi le gratin de pinois. C'était un monument de la région. Alors, dans ma région où j'habite, dans mon département, alors il n'y a pas vraiment de monument. C'est plutôt des sites naturels, comme Ballon-Pont d'Arc, qui est dans le sud du département, les gorges. Les gorges, je vous dis pas pour le moment, mais les gorges. Et après, nous avons le Mont Gerbier des Joncs, qui est plus sur les plateaux, qui est l'endroit où la Loire prend sa source.
Après, dans ma commune, si on a quand même des petits monuments. Après, c'est pas connu hyper national, mais bon, autant que je fasse la pub pour ma copine, commune. Nous avons un château qui, à la base, de l'époque médiévale. Et dans ce château, le seul particularité, il est très joli, hein, il est très beau de l'extérieur et tout, même de l'intérieur. Alors là, il y a c'est un sort de musée maintenant. La particularité, le petit anecdote historique, c'est le dauphin, le fils de François Ier, du roi François Ier, est décédé dans ce château. Donc il n'a pas régné. C'est son frère Henri II qui a pris sa place, qui a régné. Et après, nous avons ici le plus vieux lycée de France. Et dans le département voisin, je ne suis pas très loin, je suis à une vingtaine de kilomètres et je vous l'ai montré dans mon premier vlog, il y a le palais idéal du facteur Cheval à Haute-Rive. Et après, plus bas, plus au sud, il y a le château de Grignan où a résidé notamment la fille de Madame de Sévigné. Je crois que vous en avez parlé aussi dans un de mes blogs. Et puis dans les sites naturels, ben c'est pas mal la nature. Parce que ce soit le mien ou le département voisin, les touristes viennent beaucoup faire de la randonnée, du vélo. Dans mon département, nous avons au mois de juin la plus grande course cyclotouriste européenne, ça c'est sûr, mondiale je sais pas. Mais ça emmène une dizaine, au moins pas loin de 10 000, entre 10 000 et 15 000 participants. Donc c'est une grosse course cyclotouriste qui a lieu au mois de juin. Donc selon la catégorie, elle peut être sur 3 jours, 2 jours ou une journée. Alors, quel est ton département? Alors, pour le moment, je vous avais laissé dans le flou, même s'il y en a beaucoup qui savent. Alors, moi, personnellement, j'habite en Ardèche, dans la vallée du Rhône, à une vingtaine de kilomètres au nord de Valence. Et le département voisin que je vous parlais, alors l'Ardèche 07, c'était la Drôme, parce que moi, je suis à moins d'un kilomètre de la Drôme. Ce qui sépare la Drôme et l'Ardèche, c'est le Rhône. Et moi, je suis au bord du Rhône, donc je traverse le Rhône. En plus, on a un pont pas très loin. Et je suis dans le département voisin et je travaille en plus à Valence, donc qui est dans la Drôme pour le département. Et en plus, je suis employée par le service départemental de la Drôme. Donc c'était pour moi, c'était assez difficile. Je ne peux pas différencier les deux départements. Et en plus, moi, je suis née à Valence et j'ai grandi à Valence. Voilà, comme ça, je vous fais de la pub pour les deux départements. Je sais, ça me gêne pas du tout. Après, es-tu ville ou campagne? Alors, pour résider, je serais plutôt citadine, mais en vieillissant, je deviens ville, mais petite ville. Parce que j'ai grandi à Valence. Valence, c'est une ville taille moyenne, hein, quand je vois. Mais après, j'ai vécu une quinzaine d'années à Toulon, qui est quand même une ville assez importante. J'ai vécu 3 ans en région parisienne. Et je me suis installée dans mon endroit. Alors, ma commune où j'habite, c'est quoi? 10 000, 11 000 habitants. C'est une petite commune. Et finalement, je trouve que c'est une taille qui me va très bien. Quand je suis... Avant de revenir ici, j'habitais à Toulon, j'habitais en plein centre-ville, au cœur du centre-ville, dans les zones piétonnes. J'en avais marre de la ville et tout, et je voulais surtout pas, parce que j'aurais pu chercher, comme étant donné que j'avais un poste sur Valence, mais je voulais pas habiter sur Valence, en ville, voilà. Et pourtant, Valence, c'est une ville pas très grande, il y a quoi, 70 000 habitants, 60 000. C'est vraiment une ville taille moyenne, taille humaine, on va dire. Mais ça ne m'attirait pas. Et là, commune là où je suis, en commodité quotidienne, j'ai tout. J'ai trois grandes surfaces. Après j'ai boulangerie, boucherie. Après j'ai la commune voisine qui est de l'autre côté du Rhône, donc dans la Drôme, où il y a aussi Centracor, il y a un grand magasin de chaussures, alors je sais pas. Il y a des bricomarchés, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 intermarchés avec les 2 communes. Voilà, il y a des Lidl, il y a. Voilà.
Et après, quand je veux des trucs plus spécifiques, après dans la commune, j'ai un ose, quand même. J'ai pas d'action. J'espère qu'un jour j'en aurai un. Et après, quand je veux des trucs plus spécifiques, eh ben, je balance, étant donné que déjà, pour le boulot, j'y vais 3 fois par semaine en plein centre-ville. Donc quand j'ai besoin de vêtements, faire les boutiques pour les vêtements, bon, midi et deux, j'y vais. J'ai la Fnac aussi en centre-ville. Et après, bah, quand j'ai besoin d'autres trucs qui sont plus à l'extérieur de Valence, bah, le soir, soit les actions, soit Cultura et tout, et bah, je rentre plus tard et je fais un crochet dans ces magasins-là. Donc finalement, et après la campagne, j'ai mon frère qui a récupéré la maison de mes parents. Donc mes parents, ils y étaient jusqu'à Noël l'année dernière. J'aime bien, j'y ai passé quoi cet été parce qu'il faisait trop chaud, un mois et demi. J'aime bien, mais après, voilà. Là, c'était les beaux jours et tout. Je sais pas, j'ai jamais vraiment vécu. Donc peut-être que j'aime bien la campagne, ça, parce que, et puis moi, en plus, dans ma commune, c'est l'Ardèche. Hein, l'Ardèche, il n'y a pas beaucoup de grosses villes et tout. Et dès qu'on sort, je fais 3 km et puis je suis en pleine campagne. Mais la campagne, la vraie campagne. Hein. La vraie campagne. Alors, on va faire la question suivante. La 6, une boisson de ta région. Alors, comme beaucoup de régions, en France, c'est le vin. Et notamment, en particulier, le vin rouge. La vue de mon bureau, c'est la vue des vignes de la commune de Romoise qui est en face de Tel-Hermitage. Donc, j'ai vu sur l'Hermitage, l'appellation de l'Hermitage et du Gros-Hermitage. Et après, de ma pièce à vivre et de ma cuisine, j'ai la vue sur les vignes de ma commune, qui est l'appellation Saint-Joseph. Voilà. Et après, quand on descend un peu plus bas en allant vers Valence, j'ai du vin partout, moi. Une dizaine de kilomètres d'ici, 10-12, on a le Cornas, qui est une grosse appellation aussi, qui n'est pas donnée comme vin. Et après, à une quinzaine, nous avons le Saint-Péret, en face de Valence, voilà. Et là, on serait plutôt en dominante vin champagnisant. Après, si on monte dans le nord, bah, on tombe sur le Condrieu, le Côte-Rôti, etc. Que des bonnes choses. Alors, une chanson de ta région. Alors, je ne connais pas de chanson spécifique de ma région. Après, en réfléchissant, je me suis dit, il y a une chanson qui relate, les Ardéchois se sont appropriés, se sentent que c'est pour eux. C'est la chanson de Jean Ferrat, La Montagne. Parce que Jean Ferrat, bon, il n'est pas originaire de l'Ardèche, mais il s'est installé il y a... Je ne sais pas quand il est allé s'installer en Ardèche, mais il s'est installé en Ardèche. En Trègues, il y est mort. Alors, je crois qu'il a même été conseiller municipal et tout, donc il s'était bien là. Et la montagne, alors c'est quoi déjà? Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer qu'un vol d'hirondelles, ta 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 ta. Après, je sais plus trop les paroles. Voilà, et quand on écoute les paroles, c'est vraiment... c'est les Ardéchois, ça raconte l'histoire de beaucoup des Ardéchois. Et mon père, c'était ça, mon père, il est Ardéchois à l'origine. Beaucoup d'Ardéchois, parce qu'en Ardèche, c'est très rural, et voilà. Il n'y a pas beaucoup de villes, et il n'y a pas toujours beaucoup de boulot. Et du coup, beaucoup d'Ardéchois descendent de leur village, de leur montagne, parce qu'il y a beaucoup de montagnes, pour s'installer, ben, pour aller en ville, pour essayer de trouver du travail. Et c'est le cas, mon père, entre autres, bon, il a beaucoup bougé pour finir après à Valence pour trouver du travail. C'est comme ça que j'ai grandi, que je suis née à Valence. Et à Valence, il y a beaucoup de personnes d'origine ardéchoise qui sont venues à Valence pour trouver du boulot. Et quand mon père a été à la retraite, ils avaient une maison en Ardèche, ils sont retournés dans leur montagne en Ardèche. Alors, quels sont les départements autour de chez toi? Alors, si on prend vraiment les départements limitrophes, alors, pour l'Ardèche, nous avons la Drôme,
Nous avons la Loire, qui est pas très loin de chez moi, qui doit être à 70 km. La Haute-Loire, alors ça c'est plus loin. Qu'est-ce qui est département l'Ardèche? Il y a le Gard et la Lozère, mais ça c'est vraiment plus loin, plus loin. C'est vraiment parce que moi je suis au nord du département. Après, vraiment en kilométrique, les départements les plus proches, j'ai l'Isère. Soit en passant par la vallée du Rhône, là, je suis pas très loin de Vienne, je dois être à 40 ou 50 km de Vienne en Isère. Chana, c'est déjà l'Isère, qui est un peu moins, donc je dois être à, ouais, on doit être à 30 km de l'Isère, 30-40. Après, une fois qu'on est arrivé à Vienne, on fait 10 km, on a le Rhône. Donc c'est pas très loin non plus, le Rhône, parce qu'on arrive sur l'eau. Et puis voilà. Et après, si je descends plus bas, côté Droumois, on a le Vaucluse. Ah, j'ai oublié la question 7. Je suis pas j'ai fait la 8 pour une chanson, le 9 pour les départements autour de toi. Et j'ai oublié la question 7, c'est quelle région affectionnes-tu? Alors, je pense autre que mes départements. Alors, moi, je vais pas dire la Drôme parce que j'ai parlé des deux. Alors, moi, déjà, j'ai un fait pour le Var. Après, parce que j'ai vécu une quinzaine d'années à Toulon, je me suis beaucoup baladée dans le département du Var sur mon premier poste, par ma fonction, et j'ai découvert le département hors bord de mer. Hein. Le bord de mer est très joli, mais même hors dehors du bord de mer, c'est un très très beau département. Il y a des coins hyper jolis, hyper sympas. Après, autre région, mais ça c'est sentimental. On y allait beaucoup, alors c'est pas très loin d'ici. Hein. On y allait beaucoup quand on était petit parce que ma mère, elle avait sa famille qui habitait là-bas. Et maintenant, on y va beaucoup moins. Et pourtant, c'est quoi, 1h15, 1h30? C'est Maison la Romaine, dans le Vaucluse. Voilà. Voilà, du coup j'ai fait le tour de ce petit tag pour ce premier rush, voilà, et puis du coup, là vous voyez j'ai avancé tout doucement. Je vais essayer de vous reprendre demain. Et puis après, on verra comment je vous reprends. Et du coup, là, je vous laisse et à plus. Bon, alors, je vous reprends aujourd'hui pour le deuxième rush. Nous sommes le dimanche 23 octobre. Il est à peu près 20h15. Je vous reprends ce soir. Alors, ce que j'ai fait pour ce week-end. J'ai fini mon botanicum, il me restait plus que le fond à faire. 7 pages de colo, là, il me reste plus que le fond à faire et après peut-être y mettre des finitions. Du coup, ce matin, j'ai commencé celui-là. Alors, celui-là, je l'avais fait avec les Brutfrener, ça donne très bien. Mais je me suis rendu compte que les Brutfrener, c'est vraiment du moyenne gamme, moyenne gamme, moyenne gamme. Et quand on a pris l'habitude de colorier soit avec des luminances ou des polychromos, même les Prismacolor qui sont moyenne gamme, une gamme au-dessus que les Brutfrener, on se rend compte que colorier avec des moyennes gammes, j'ai un peu du mal maintenant par rapport à la sensation. Et puis et voilà, du coup, là, je suis repassée pour celui-là à mes polychromos. Alors, je suis en train de faire la tenue de, je suis pas une sorcière, si on peut dire que c'est une sorcière. Alors, j'ai fait un peu dans les mêmes tons turquoise. Alors, je peux vous donner le combo. Je l'ai fait. Je suis en train de le faire avec du 155 Hello turquoise. Celui-là, alors attendez, celui-là est vraiment tout petit. Est-ce qu'il y a encore le numéro? Le 153, alors je ne sais pas de quelle couleur il s'agit. Après, j'ai le le 156. 156, c'est le cobalt green. Et j'ai le 154, le light cobalt turquoise. Et après, j'ombre un peu avec du noir drawing. Après, j'ai sorti... Alors, je sais pas, je crois que je vais faire les petits champignons. Je pense avec les petits champignons. Ou le nœud, j'hésite avec des tons mauve violet. Mais ça va être moins violet que là. Ça va être plus... Alors, j'ai sorti
Mauve 249, le Delft Blue 141 et le 136. Il est tout petit, mais j'en ai un autre, j'en ai sorti un au cas où, qui est le Purple Violet. Voilà. Voilà, mais il avance bien, alors je pense que je pourrais avoir le fini dans la semaine. Là, j'ai colorié dessus ce matin. J'ai colorié 1h30 dessus. 1h30 en fin d'après-midi parce que je t'avais mangé à midi chez mes parents. Et j'avais ma soeur, mon frère. Voilà, alors au retour vers 5h. Voilà, de 5h à 6h30, j'ai un peu colorié. Et puis après, bon, bah, j'ai encore colorié dessus, encore 1 heure. Après, c'est bien parce que demain, je suis en télétravail. Donc, je vais pas me lever. Même après, par nature, si je me lève tôt, je me réveille tôt parce que j'ai problème de sommeil. Si jamais je me réveille plus tard, si 7h, j'ai quand même mis mon réveil à 7h. Ça me dérange pas. Que d'habitude, bah, quoi qu'il arrive, quand je vais à Valence, il faut que je me lève au plus tard 6h moins le quart. Donc je vais peut-être pouvoir me coucher plus tard ce soir. Après peut-être pas, je verrai. Voilà. Et puis, alors comme je me dis, j'ai peut-être l'avoir fini, je pense dans la semaine, parce que vous voyez déjà la tenue, là ce soir, je pense que j'aurai fini toute la tenue si j'arrive à finir tous les champignons. Après le nœud, je sais pas, est-ce que je le fais aussi en... Attends, là j'ai un petit bout de bleu, là, faut pas que j'oublie de le faire. Je sais pas comment je le fais, quelle couleur. J'ai pas prévu. Ça, je vais le faire, je pense en noir, c'est encore beau, hein. Noir, gris avec des reflets gris ou dans les luminances, il y a un noir, il y a un bleu très foncé avec des reflets bleus peut-être. Voilà. Donc je pense qu'il pourrait être fini cette semaine. Alors j'hésite à faire celui-là. Parce que moi je m'étais au départ ciblé pour en faire 4. Mais bon, je me dis, parce que peut-être faire celui-là, avant la fin du mois, que je m'étais mis dans ma pile à colorier. Et c'est dans le Cendrillon, c'est quand même l'occasion, j'en ai fait qu'un pour le moment. Ce serait de faire celui-là. Il ne devrait pas être très long. Voilà. Je vais faire une base à alcool ou sur fond de couleur. Après, voilà. Ça sera l'occasion d'en faire un deuxième, parce que j'avais fait celui-là. Voilà. Voilà, donc peut-être je vais le mettre de côté pour que j'y pense à y travailler dessus. Ça serait bien. Alors, je vais vous reprendre 2 minutes, mais je ne vais pas rester très longtemps. Bon, après, je ne sais pas cette semaine comment je vais pouvoir colorier. Il faut que je rappelle ma mère. Parce qu'elle m'a dit qu'elle aimerait bien voir le film qui a été fait sur Simone Veil. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, elle habite à Tain, Hermitage, mes parents, ils habitent à Tain. Donc, c'est la commune qui est juste en face de chez moi. Donc, je suis à 5 minutes en voiture, 5-10 minutes. Sur leur commune, ils n'ont pas de cinéma. Moi, j'en ai un dans ma commune. Mais c'est un petit cinéma, c'est des séances avec des horaires limités. Je dirais, il y a une séance par jour pour ce film. Donc j'ai regardé demain soir, il y a une séance à 20h30. Après c'est la dernière semaine, après la semaine prochaine il n'y est plus du moins sur ma commune, j'ai pas regardé, c'est à Valence, mais à Valence ça fait plus loin et puis c'est pâté et c'est plus cher. Donc je sais pas, mais ma mère, il faut que je voie avec ma mère, parce que ma mère elle se couche très tôt, parce qu'elle a mal au dos et tout. Alors si elle veut quand même y aller. Donc moi je vais lui proposer parce que il y a demain soir ou mardi soir. Alors mardi soir, j'ai pas chorale. Donc techniquement, je pourrais. Mais si elle veut, si elle a le courage d'y aller le soir, je préfère y aller le demain soir. Parce qu'après mardi, je suis aussi encore en télétravail. Donc moi, j'ai la possibilité de me lever à 7h le matin. Voilà. Que le mardi, si je vais mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi, je suis à Valence. Donc je me lève plus tôt. Voilà, j'ai décalé, on m'a demandé de décaler mon télétravail
parce que bah, vous voyez, il y a les vacances scolaires cette semaine et la semaine suivante, et mes collègues prenaient des congés, donc c'était plus pratique pour eux, pour ma chef, que je sois présente jeudi, vendredi au bureau, qui sont d'habitude mes jours de télétravail, parce que sinon, ben, si j'avais gardé mes jours de télétravail, il y aurait eu personne de mon service, de ma filière d'achat. Voilà. Et ça aurait fait des problèmes pour mes collègues qui posent leur congé. On les aurait embêtés parce que, voilà. Du coup, ma N+1, elle m'a dit, bah, t'as qu'à mettre en télétravail lundi, mardi, parce qu'elle, elle est là. Mes autres collègues sont déjà en vacances. Mais elle est là lundi, mardi, elle est en présentiel, elle sera au bureau. Et puis voilà, et puis mercredi, bon, elle est. Voilà, et mercredi soir, elle est en congé. Voilà. De temps en temps, si on peut s'arranger comme ça, c'est pas mal. Entre collègues. Voilà. Et donc, je vais voir si demain soir, je vais au cinéma avec ma mère. Alors, c'est ma soeur est allée le voir à Valence-Salle, elle en a parlé à ma mère. Et ma mère, ça lui tente. Et ma soeur, elle a dit que le film était très bien. Très très bien, ça relate la vie de Simone Veil apparemment depuis l'adolescence, donc juste avant qu'elle soit déportée, arrêtée et déportée, jusqu'à son dernier rôle politique où elle a fini, je crois, ministre de la Santé sous Jacques Chirac. Or, je ne sais plus si son premier ou deuxième mandat, mais elle a été ministre de la Santé. Voilà, donc ça relate toute sa vie, ses combats, et puis c'est vrai que, sans parler de politique, hein, elle a quand même, c'est une personnalité importante, notamment pour nous les femmes, c'est quand même elle qui a fait passer, qui s'est battue face à des politiques hommes pour faire passer le droit à l'avortement, donc voilà. Et puis moi, je l'avais rencontrée, j'ai 20 ans, alors moi je vous raconte un peu la vie. Je travaillais pour le service, les services départementaux du Var, les anciens combattants. C'est le service qui s'occupe de l'Office national des anciens combattants. C'est l'administration qui dépend de l'État, hein, qui s'occupe des cartes du combattant, des retraites du combattant, de l'aide sociale au combattant, voilà. Et ils avaient créé, c'était qui avait créé ça? Jospin, je crois, parce qu'au départ j'avais commencé un emploi jeune. Et après, j'avais été sous contrat, et puis en CDD, donc après, mais c'était un CDD. Ils avaient créé un emploi jeune, un poste pour la mise en valeur du devoir de mémoire, comme ils appellent ça. Alors moi, j'avais commencé à Gap, et après, j'ai fait 2 ans à Gap, et après 2 ans à Toulon. Donc comme c'est un service départemental, c'était vraiment pour tout le département. Et puis je faisais soit des actions, organiser des expos dans les écoles, les mairies et tout sur les guerres, des personnalités des guerres, je faisais venir des témoins, j'avais fait des conférences, je sais pas quoi, où les enfants, les élèves, ils ont rencontré des anciens déportés locaux, des résistants, voilà, et voilà, puis j'avais même eu des. Après, j'avais fait venir une pièce de théâtre aussi sur la Première Guerre mondiale au moment du 90e anniversaire de l'armistice de 18. Et donc, dans ce cadre, on avait pu faire venir Simone Veil qui était venue témoigner. À l'époque, elle avait fini sa carrière politique, donc, et c'était une dame très respectable et très impressionnante, mais très humaine, très, comment dire, accessible. Voilà. C'était une autre génération, je pense, de politique, qui vraiment, et qui en avait bavé, hein. Voilà. Donc, du coup, si cette semaine je vais au cinéma avec ma mère, ça sera une soirée où je vais pas colorier.
Et après, pour cette semaine, après, bon, si je vais pouvoir colorier les autres soirs. En plus, j'ai pas chorale mardi, parce qu'ils sont en vacances, on est en vacances. Et puis, j'ai pas chorale le mardi d'après, parce que, il y a les vacances, et en plus, c'est le jour de la Toussaint, donc c'est férié. Voilà, et donc cette semaine, je vais pouvoir colorier. Après, ce week-end prochain, alors moi, je fais le pont. Comme je vous disais, la Toussaint, c'est mardi. Le 31, du coup, je fais le pont. Je sais pas si je vais beaucoup colorier parce que j'aurai mes neveux, les enfants de mon frère. Bon, ils sont grands, ils ont 18 et 20 ans, hein. Même mon frère est divorcé. Alors, eux, ils vivent à Marseille chez leur mère. Ils font leurs études à Aix. Et là, ils viennent passer pour le week-end de la Toussaint, le week-end chez leur père. Donc, ils arrivent en train un matin. Du coup, samedi midi, on va aller manger au restaurant avec mes neveux, mes parents, donc leurs grands-parents. Sur la commune, voilà, dans le coin atteint, ils arrivent le matin. Et après, dimanche, je crois que mon frère, comme il habite dans l'ancienne maison de mes parents, a invité mes parents en pleine montagne à aller manger chez eux. Du coup, bah, il va falloir que sûrement que j'y aille pour les monter. Parce que mes parents, bah, ils sont âgés, ils ne conduisent plus, ils n'ont plus de voiture. Il y avait mon père qui conduisait, et mon père, il est en train de... La DM est là, donc il est en train de perdre la vue, donc il ne conduit plus. Donc il va bien falloir les emmener. Donc déjà samedi, dimanche. Après, mon père, il est originaire de l'Ardèche, alors pas de la commune où ils habitaient, c'est une autre commune à une dizaine de kilomètres de là où ils habitent. Il est originaire de là-haut. Du coup, il a le caveau familial où il a enterré ses parents. Il a enterré, je crois, il a une sœur qui est enterrée là-bas, et puis il a un beau-frère, bon, un oncle, hein. Du coup, j'ai demandé à mon père, s'il veut qu'on le monte. Euh, alors, moi, je lui ai proposé lundi pour le monter, s'il veut aller au cimetière, déposer bah, des fleurs, hein. Je lui ai proposé lundi parce que le mardi, c'est le 1er novembre. Et depuis un an, là, deuxième année, la dernière, je crois qu'ils avaient été tolérants. Maintenant, il y a la loi montagne. Alors, pour le trois quarts des communes de l'Ardèche, à partir du 1er novembre, il y a l'obligation d'avoir soit des pneus neige, soit des pneus 4 saisons, soit des chaînes, des équipements contre la neige. Après, apparemment, ils n'annoncent pas de la neige. Mais moi, le problème, alors là où mon père est originaire, où il y a la famille, c'est une commune où il faut ces équipements. Et moi, je n'ai pas, comment vous dire, les équipements sont obligatoires sur les pneus avant, sur les roues motrices. Alors moi, j'ai des roues 4 saisons à l'arrière, mais j'en ai pas à l'avant pour le moment parce que bah, quand la loi ils l'ont mis en place, ça s'est mis en place l'année dernière. Moi, je venais de changer mes pneus et j'étais pas au courant, mes pneus avant. Du coup, j'avais mis des pneus normaux. Alors, je me suis dit, je vais pas changer mes pneus. Voilà. Surtout qu'à l'époque, mes parents, ils habitaient encore en Ardèche, mais dans leur commune où ils habitaient, la commune suivante, c'était obligatoire, mais la leur, c'était pas obligatoire. Donc, je me suis dit, voilà, je me suis dit, et là où mon père il est originaire, bon, il a encore une sœur qui habite, euh, ben, je me suis qui habite, il a un beau-frère, mais bon, après, moi, je lui dis, tant pis, moi, je ne montrerai pas pendant où ses soeurs viendra la chercher et tout. Donc voilà, donc moi, je suis pas équipée. Alors, les pneus arrière, j'en ai mis parce que pas courant l'hiver, l'hiver, il a fallu que je change mes pneus arrière, donc je me suis dit, bah, autant mettre du pneu 4 saisons. Et puis quand je devrais changer mes pneus avant, ben, je passerai à des pneus 4 saisons. Et puis comme ça, après... C'est vrai qu'en Ardèche, il n'y a que les communes à peu près dans la vallée. Et puis dès qu'on descend à peine 10 km, ben, il faut les pneus, hein. Après là, c'est un peu aberrant parce qu'ils ont dit que cette année, ils ne feraient pas de cadeaux, les gendarmes.
Mais je crois qu'encore pour ce week-end, on a eu 25, 24, 25 degrés. Je crois que toute la semaine, ils annoncent encore ces températures. C'est le week-end, c'est pour la Toussaint, on a encore les mêmes températures. Si les gendarmes ils verbalisent parce qu'on n'est pas équipé, ça serait un peu aberrant parce que voilà. Après, il y a des gens qui râlent parce que c'est vrai que c'est un coup de mettre des pneus. Alors, faut pas... Ici, moi, dans ma région, faut pas mettre des pneus neige, ça vaut pas le coup, faut mettre des pneus 4 saisons. Après, c'est vrai que même s'il n'y a pas de neige, ce genre de pneus, ils sont efficaces aussi sur le verglas. Et c'est vrai que l'hiver, souvent, le matin, parfois, ben, on a des risques de verglas, donc ça peut être plus prudent. Tant pis, il vaut mettre un peu plus, mais si c'est plus sécurisant, parce qu'après, moi je vois dans nos routes, après l'hiver, il y a beaucoup d'accidents, des gens qui sortent de la route, et des accidents un peu plus ou moins graves à cause du verglas. Donc c'est pas trop à cause de la neige, c'est plus le verglas. Voilà. Donc là, je vous parle pour rien et tout. Alors bon, je crois que je vais vous laisser là pour ce soir. Vous voyez, ça avance. Je pense que là, il faut que je vois comment je vais faire mon nœud. Je vais faire tous mes champignons là et après je verrai qu'est-ce qui serait le mieux de faire comme couleur. Voilà. Bon, moi je vais vous laisser là pour ce soir et je vais vous reprendre. Alors je verrai si je vous reprends demain soir, si finalement je vais au cinéma. Après je pense que je vais peut-être plutôt vous reprendre mardi. Parce que je suis pas sûre que d'ici à demain soir, j'aurai beaucoup avancé. Je pense pas que ce soit cela, je vais le finir ce soir. Voilà. Donc moi je vous reprendrai on va dire mardi. Et puis vous, ça sera tout de suite. À toutes. Coucou, alors je vous reprends pour un troisième rush. Nous sommes le jeudi 27 octobre, il est à peu près 20h, 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 20h10 à peu près. Et comme d'habitude, c'est à peu près toujours vous prends à peu près à la même heure. Quand j'ai fini de manger, de ranger, etc., etc., et que je commence à me poser. Alors, la dernière fois que je vous ai pris, c'était mardi, je crois. Oui, et j'étais en train de faire celui-là, mais je suis toujours en cours. Bon, j'étais en train de finir ma chemise, j'ai fini ma chemise. J'ai fait mes champignons depuis la dernière fois. J'ai attaqué le visage, il me reste à finir les mains, là. Pour la partie, après faire les ongles, les yeux et tout, pour finir la partie peau, chair, etc. J'ai toujours pas d'idée comment je vais faire mon nœud. Les cheveux, je sais pas encore vraiment comment je vais les faire. Corbeau, ça, je vais le faire en noir. Et je sais pas si je vais avancer aujourd'hui. Voilà. Alors j'ai colorié ce matin avant de partir au boulot. Et puis voilà. Mais ce soir, je suis un peu fatiguée. Parce que j'ai changé mon rythme de... Pas au travail. Quand j'allais à Valence, j'allais en voiture jusqu'à maintenant, qui est à une vingtaine de kilomètres de chez moi, donc ça me faisait un aller-retour. Je partais à 7h du matin à peu près, et je rentrais le soir entre 5h et 5h30. Mais maintenant, ce matin, j'ai testé le car. J'ai un arrêt de car qui est à 5 minutes de chez moi à peu près, où il y a des cars qui vont jusqu'à Valence. Avec après, de là où on me dépose. Alors à l'aller, j'ai pas les mêmes arrêts. Pour l'aller, c'est à 10 minutes du bureau et pour le retour, c'est un quart d'heure du bureau à peu près. Et du coup, avec le car, ben, au lieu de partir à 7h, je pars plutôt vers les 7h moins 20 le matin. Et du coup, ça fait 20 minutes plus tôt. 7h moins 20, 7h moins le quart. Voilà. À peu près, on se prend à peu près dans ces eaux-là. Et le soir, ben, au lieu de rentrer entre 5h et 5h30, ben, je reviens à 18h. Donc ça me fait une journée un peu plus longue. Après, bon, l'avantage, quand je me mets dans le car, je suis posée. Hein. Là, pour le moment, ce matin, j'ai pas voulu, mais peut-être que je le ferai. J'ai pas dormi dans le car. Peut-être que les fois d'après, parce que je voulais repérer, il y avait un arrêt que le terminus, c'est la gare routière.
J'avais vu qu'il y avait un arrêt un petit peu avant qu'elle allait pouvoir m'arranger, qui serait peut-être plus pratique. Donc je voulais repérer où il allait être. Parce que sur le papier, je voyais, mais c'était sur... Ah bah alors l'arrêt, c'était au niveau du Champ de Mars. Mais le Champ de Mars, il est grand. Donc selon quand on vient de l'Ardèche, il est au début ou au fond, pour moi, ça n'avait pas le même impact. Impact. Voilà. Donc pour ça, j'avais pas... Je guettais un peu l'arrêt et tout. Mais peut-être à terme, voilà. Je me mettrais... Même le soir, bon après le soir, je sais où est mon arrêt, hein, parce que c'est le même que le matin. Du moins, l'arrêt du terminus, hein. Voilà. Là, j'ai pas dormi, mais peut-être qu'à terme, je vais dormir. Après, moi, j'ai toujours peur de rater les arrêts. Bon. Après, à l'aller, c'est pas grave si je rate mon arrêt, entre guillemets, l'arrêt suivant, c'est le terminus. Donc après, ça fera 5 minutes de plus pour aller au bureau. Mais pour le retour, moi j'habite à Tournon, le terminus c'est à Annonay, c'est à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Donc, et même si je me rends compte après, s'ils me laissent dans les villages en pleine campagne, parce que c'est l'Ardèche, la campagne, c'est la campagne. Hein. L'Ardèche, donc j'ai pas envie de le retrouver. Voilà. Mais bon. Donc je teste pour le moment. C'est première fois, je vais le faire demain. J'ai une carte du trajet pour tester, puis selon si je m'habitue, si ça se fait bien, on va jouer les bonnes personnes bien écologiques. On nous dit qu'il faut faire prendre des transports en commun, donc c'est ce que je fais. Et puis c'est vrai, il y a un gain financier point de vue essence. Hein. Voilà. Parce que si moi, ma voiture, la semaine, elle roule que pour aller au travail. Donc, si je vais pas au travail avec, je vais déjà économiser 120 km par mois, par semaine. Donc, 120 multiplié par 4, ça fait déjà... Voilà, le 3/4 de mon plein, il passe dans les trajets pour aller au bureau. Donc, c'est vrai que si je n'ai plus ça... Après, j'ai peut-être quand même gardé ma voiture une fois par semaine. J'ai 3 jours où j'ai à Valence, mais j'ai peut-être gardé une journée... peut-être le mardi pour reprendre ma voiture. Déjà, le mardi, comme j'ai chorale à 6h30, et souvent le mardi, comme c'est le seul jour où on nous impose que tout le monde soit là, qu'il n'y ait pas du télétravail et tout, pour qu'on ait quand même une vie d'équipe entre nous. Donc c'est le jour aussi où on nous met toutes les réunions de service. Et souvent, on a des réunions, on nous les met de 15h à 5h. Du coup, ça finit souvent vers 5h. Moi, mon quart, il est à 5h10. Donc, je vais le rater. Et si je prends le suivant, je vais rater ma chorale. Donc, je vais être juste pour ma chorale. Je vais arriver chez moi. Il va falloir que je remonte chez moi, prendre ma voiture pour aller à la chorale. Ça me fera trop courir. Donc, je pense qu'au moins le mardi, je vais la garder le mardi. Et puis, ça me permet en même temps, de temps en temps, peut-être quand j'ai Action ou aux Arts, qui est l'ancien artiste, qui n'est pas dans le même coin qu'Action, mais qui est au niveau de Valence, j'en profite d'y aller soit le soir, avant de rentrer, soit en midi et deux. Et du coup, je profite d'être à Valence pour le faire avec ma voiture, d'y aller. Bon, c'est un petit peu à l'extérieur, mais du coup, ce que je fais la semaine quand je suis à Valence, ça m'évite le week-end de revenir sur Valence pour ça. Donc, je fais quand même, je pense, garder ma voiture une fois par semaine. Et puis 2 jours par semaine, j'y rentre. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Donc, sinon, qu'est-ce que je vais... Alors, comme je dis, ce soir, je suis pas sûre de colorier. Alors là, pour le moment, je colorie parce que je suis avec vous. Pour vous montrer quelque chose quand même, parce que ce vlog il va être un peu plat. Alors, là je colorie, mais après je pense quand je vais couper, j'hésite. Soit continuer mon colo, mais j'ai du mal, je suis fatiguée et tout. J'hésite avec un mystère. Alors j'ai sorti celui-là, les grands classiques tome 4, parce que je suis sur un groupe Facebook de coloriage. Et cette semaine, il faut colorier une page 18 de n'importe quel livre. J'aurais pu prendre un livre non mystère, mais je me suis dit, ce genre de choses, je vais le faire avec un livre mystère. J'ai feuilleté les pages 18 de mes différents livres,
Mais je vais pas me prendre la tête avec des couleurs. Parce que j'avais mis dans mes futurs livres à colorier, il y avait les choux et chiens, les chats et tout. Mais il y avait 26 000 marrons et tout. Puis là, on n'a pas la lumière du jour. Donc je me suis dit, je vais me prendre la tête à me chercher les bonnes couleurs. Donc j'ai feuilleté l'ensemble des livres où il n'y avait pas des couleurs trop pénibles à trouver. Et du coup, je crois que c'est celui-là pour la page 18. Hein. Et là, j'ai trouvé, parce qu'on voit bien que c'est un rouge, là c'est un rose, là c'est une couleur peau. On voit devant, c'est clair, c'est net, et même si je suis à la lumière artificielle, je vois ce qu'on me demande. Donc je crois que je vais faire celui-là. Après je ferai celui-là, hein, comme j'ai fait en double page. Et c'est vrai que le tome 4, ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée. Je sais pas si j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait combien? J'ai fait je pense, 2, je crois que j'en ai fait 2, 4, ah si, j'en ai fait quand même plus. 4, ah bah si, j'en ai fait pas mal. 6, je sais pas si celle-là, elle n'est pas dans le trompe-l'œil, déjà aussi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. 6, ouais, 6. 6 sur 100, voilà, je peux y aller. Voilà, je crois que je vais faire, voilà, je me demande, alors je vais me mettre devant la télé, je vais prendre mes feuilles, et puis me faire peut-être 1 heure et après, j'irai me mettre dans mon lit. Sinon, j'ai fini mon livre hier soir. Alors attendez, je vais couper, chercher mon livre et soit que je vais attaquer ce soir. Je reviens. Me revoilà. Alors hier soir, j'ai fini le livre de... alors il n'est pas commissaire là à l'époque, mais il est lieutenant, je crois, de Nicolas Le Floch. C'est toute une saga, je ne sais pas si on peut dire une saga. Là, alors en fin de compte, c'est un livre qui date, il a longtemps, il a plus de 20 ans. Donc là, quand on voit les numéros sortis à l'époque, il n'y en avait que 6, 7. Il date de 2000, vous voyez. Du coup, je vois... Après, j'en ai lu, mais je ne sais plus lesquels. J'en ai lu il y a 15 ans ou tant. Alors, quitte à les relire, je peux les relire au fur et à mesure, c'est des enquêtes. Après, l'intérêt, là c'était le premier. Je n'ai même pas fait gaffe que c'était le premier. L'avantage, on voit les origines, d'où il vient et tout. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le Floch. Je vous l'ai dit déjà dans le premier âge. Donc, ça se passe à l'Ancien Régime. Et après, au fur et à mesure des enquêtes, il devient commissaire. Mais là, il n'est pas commissaire. Donc, comme je dis, j'ai bien aimé. Non, non, j'ai pas tout à fait fini. J'en suis au prologue. Mais l'enquête est finie. L'enquête est finie. Et là, c'est là où... Parce que, bon, dans l'enquête, bon, il y a une histoire de meurtre, de mort et tout. Mais il y a aussi l'histoire d'aller rechercher... Il doit récupérer des papiers qui peuvent être compromettants pour le roi. Parce que le roi est... Et la Pompadour, sa favorite, parce que si c'est dans les mains de personnes qui peuvent les vendre à des souverains étrangers, ça peut être compromettant pour le roi. Donc il y avait aussi cette partie-là, mais ça se reliait, ces deux enquêtes. Et à la fin, il a tout résolu, il a récupéré les papiers, il a retrouvé, il a retrouvé, les papiers sont venus au roi, et là c'est l'épilogue où en fin de compte, alors, il me reste plus grand-chose, mais bref, vous voyez, j'ai vraiment arrêté où il rencontrait le roi et le roi lui apportait ses félicitations. Puis à l'époque, quelqu'un faisait un truc de bien, il montait dans la société. Voilà. Donc ce que j'ai fait, alors j'en ai vu qu'il y en avait sur Vinted. Mais après, j'ai réfléchi. En ce moment, je cogite beaucoup. Je me suis dit, alors là je l'ai pris dans les boîtes à livres. Alors moi j'en ai dans au bureau, j'en ai dans mon administration. Il n'y en a pas d'autres de la série dedans. Alors ça je vais le remettre dedans. Je l'ai fini, c'est rien que je le garde. Il n'y en a pas d'autres dedans. Après je me suis dit, alors je me remets un livre, mais comme je vous dis, moi je lis 20 pages le soir. Après je m'endors. Et il m'a fallu 1 mois pour le lire. Quand même. Mais tout doucement, avant je lisais plus, là au moins je lis un livre. Ça se fait un livre par mois, ça me fera 12 livres à la fin de l'année, ce sera toujours mieux que rien. Du coup, je me suis dit, j'ai plein de livres dans mes trucs, j'ai des livres que j'avais lus, que j'ai pas envie de relire, alors je vais voir si je les vends, je sais pas où je vais les mettre dans les boîtes à livres, ça va me désencombrer. Et j'ai pas envie de racheter des livres et tout. Du coup, je me suis dit, c'est l'occasion que je n'avais pas fait depuis, je vais m'inscrire à ma bibliothèque municipale.
Voilà, et ça, je sais que les premiers de ce livre, je les avais lus par hasard quand j'étais à Toulon, j'étais inscrite à la bibliothèque et j'en avais pris quelques-uns. C'est comme ça que j'avais découvert. Donc je me dis, ça se trouve, il y a peut-être toute la collection, donc j'aurais pas besoin. Après, boîte à livres. Alors ça, j'avais récupéré boîte à livres pour l'été. Je me suis dit, ça fera un bouquin pour l'été et je l'ai lu que maintenant. Et pour l'été, j'avais aussi récupéré, alors un peu c'est le même style. C'est Buckingham Palace Garden de Anne Perry. Alors j'en avais lu de Anne Perry. Ça doit être une auteure britannique. Après, est-ce qu'elle est anglaise, écossaise, irlandaise ou galloise? Je ne sais pas. Après, du même auteur. Moi, je crois que j'avais lu Les Petits Crimes de Noé. Je crois que j'avais lu. Voilà. Ah. Alors, apparemment, celui-là, c'est le Buckingham Palace Garden. Ça fait partie de la collection Charlotte et Thomas Pitt. Et apparemment, c'est le dernier. Bon, ben, on verra bien. On va essayer. Je vais voir si ça se suit ou pas, si c'est grave que j'ai pas lu le premier. Alors ça, par contre, alors, là, ça se passait sous l'époque Louis XV en France. Et là, ça s'appartient à l'époque la reine Victoria en Angleterre. Alors, est-ce que vous voulez que je vous lise le quatrième de couverture? Alors, je l'ai pas commencé, hein, je vais finir ma dernière page de là. Puis je pense que ce soir, après, alors celui-là, il y avait 370 pages, et là, il y en a, c'est à peu près pareil, 408. Mais, ça a l'air d'être écrit plus gros. Oh, c'est pareil. Donc, je pense que ça tombe bien. J'ai fini le mois d'octobre. Là, on va arriver au début novembre. Ça va me faire tout le mois de novembre. Et après, j'irai m'inscrire à la bibliothèque. Sauf si d'ici là, comme la boîte à livres du travail, elle est à côté, elle fait pour tous les services, hein, elle est à côté de la machine à café. Alors de temps en temps, moi, après mon repas, à midi, je vais me chercher mon café et je regarde s'il y en a. Alors, sauf s'il y a des livres qui me tentent dedans et que j'en prends un autre. Voilà, alors ce livre, alors c'est quand même pareil, c'est un policier. Ouais, c'est parce que c'est dans la collection Grand Détective de... Bah ouais, c'est pareil, c'est la même collection. 10-18, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est de la Tess. Un grand détective, voilà. Alors voilà, l'auteur, elle est née à Londres. Et elle est née à Londres, elle vit en Écosse. Et c'est un livre qui date... Après, il est un peu abîmé, mais bon. Il n'est pas neuf. Après, il date de 2009. Donc déjà, il a quelques années. Alors, en 2009, elle est encore vivante. Je ne peux pas vous dire si elle est encore vivante. Parce qu'elle est née en 38 quand même. À l'âge de ma mère. Donc, si elle serait encore vivante, si elle est encore vivante, elle aurait 85 ans. 84 ans. J'ai 85 ans parce que ma mère est née en janvier. Donc, elle arrive sur ses 85. Voilà. Alors, je voulais que je vous lise le... Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. C'est Thomas Pitt, agent des services très secrets de la reine Victoria à la Special Branch, et son supérieur, le glacial Naraway, sont convoqués de toute urgence au palais de Buckingham. L'impassable vient de se produire. Un crime barbare a été commis sur la personne d'une prostituée retrouvée au petit matin dans un placard. La jeune femme était invitée à une fête très privée donnée par le prince de Galles. Petite parenthèse, le prince de Galles, en général, c'est le fils aîné du roi ou de la reine, c'est l'héritier. Comme Charles III était prince de Galles pendant X années. Le coupable doit être désigné et l'affaire étouffée au plus vite avant que le scandale ne s'ébruite hors du palais au risque de mettre la couronne en péril. Voilà, donc apparemment ça se passe dans la cour, carrément dans la cour, vraiment, carrément dans le palais. Que là, c'est sous l'époque Louis XV, ils devaient chercher des papiers à l'époque Louis XV, mais ça se passe pas à Versailles, ça se passe au cœur de Paris. Voilà, ça se passe, on navigue. Alors les bureaux sont au Châtelet, à l'époque, dans les tours, là, les Châtelets. Voilà, on a vu qu'il y avait encore la Bastille qui n'était pas démolie, la conciergerie, puis Montmartre, les petites rues, voilà. Que là, apparemment, ça va être... Oh, je vous dirai. Après, je sais pas, parce que c'est pas le genre de livre qu'on voit beaucoup sur YouTube.
Mais moi, vous voyez, c'est des livres que je prends comme ça, que je pioche. Moi, j'aime bien les livres, voilà. Je vous avais dit, des livres un peu policiers, tout ça, mais qui se passent dans un milieu historique et tout, j'aime bien. Voilà. Donc, voilà. Après, j'avais pas grand-chose. Alors, j'ai pas grand-chose à vous dire de coloriage, mais je papote sur autre chose. Ben voilà, alors sur ce, j'ai quand même bon, je vous prendrai demain pour clôturer. J'aurais peut-être rien fait, pas avancer plus mes questions, vous dire coucou, au revoir. Et après, je ferai le montage, mais ça vous le verrez, hein, pour que ça paraisse ce week-end. Du coup, moi, je vais vous laisser. Alors, j'ai mes chats qui sont pas... Ah, parce que mes chats, ils sont malheureux, là, maintenant. Ils ont été malheureux hier soir, parce que hier soir... j'étais venue à Valence en voiture, je n'avais pas encore testé le cas. Ça m'a cogité. Mais après, voilà, il fallait que... avant que je prenne le car, il a fallu que... Hier, je suis allée en voiture, je suis allée à la gare routière à Valence, en midi et deux, pour aller me renseigner les horaires, les tarifs et tout, et voilà. Donc là, j'étais venue en voiture, et en plus, le soir, je devais passer chez une de mes meilleures amies qui habite à Valence, dans le centre-ville. Elle ne travaillait pas hier après-midi, parce que son père fait du miel, et je devais récupérer 3 pots de miel chez elle. Voilà, et du coup je suis passée, puis c'est une de mes meilleures amies, donc je suis passée vers 5 heures, et puis vous savez qu'on est avec des amis, puis c'est des amis qui datent, on se connaît depuis l'âge de 17 ans. 17 ans, 16-17 ans, et je vais avoir 50 ans, elle a 51, non de plus. Donc vous voyez, et ces gens d'amis, on arrive à 5 heures, on commence à boire le thé. Alors on a commencé par boire le thé, on a papoté, après il y a son mari, qui pareil, je le connais depuis aussi longtemps, parce qu'ils se sont connus très très tôt. On a papoté, et après, bah, au fur et à mesure qu'on a papoté, bah, je suis restée pour dîner. Voilà, et du coup, après, j'ai évité de rentrer trop tard, parce qu'après, ce matin, je travaillais, et puis elle aussi. Mais après, je suis pas rentrée du boulot de Valence, il devait être 9h, 9h30. Et moi, mes chats, j'étais partie depuis 7h du matin, donc ils m'ont vu, je suis arrivée, je leur ai donné à manger, j'ai pris ma douche, et après, j'allais me coucher. Voilà, je les ai un peu caressés et tout, mais après, j'étais fatiguée, j'allais me coucher. Et après, ce matin, bah, je me suis levée, je me suis préparée, j'ai pris mon petit déj, et je suis repartie. Voilà. Donc, depuis hier matin, ah si, alors ce soir, quand je suis arrivée, j'ai un peu plus de temps. J'ai caressé, j'ai un peu joué avec eux et tout. Et là, ils sont dans mon bureau, sur les chaises à côté. Ils dorment ou ils font semblant de dormir. Ils restent avec moi, voilà. Ils aiment bien. Ils aiment bien être là où je suis. Voilà. Voilà. Et sur ce, bah moi je vais vous laisser, puis je vous reprendrai demain, mais pas très longtemps, je vous reprends. Là j'ai beaucoup blablaté, c'était pour meubler parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc comme je vous dis, là, ça paraîtra pour ce week-end, dans le week-end d'octobre. La vidéo prochaine, elle devrait être un peu plus intéressante parce que ça va être les coloriages terminés, la fameuse vidéo. Alors, moi j'en ai fait 8, donc j'en aurai quelques-uns quand même à montrer, plus les colos mystères. J'en ai pas fait énorme. Et après, il y aura bien sûr les vôtres. Et n'oubliez pas d'envoyer vos coloriages terminés pour le mois d'octobre. Alors, j'ai pas beaucoup regardé encore qui a envoyé sur cette boîte mail. Parce que comme c'est pas ma boîte principale, j'y vais souvent à partir du 20. Après, j'y vais de temps en temps entre les deux. Après, j'ai vu qu'il y a déjà deux personnes qui en ont envoyé, 3 que j'avais vues. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos coloriages terminés. Alors, comme je dis, 1, 2, vous pouvez aller jusqu'à 3 pour le moment. Je suis pas encore débordée par vos coloriages. Après, si jamais, et que je continue, si jamais j'en ai plus d'une cinquantaine, je vous dirai stop, envoyez-en moi chacun, mais là, allez-y, envoyez ce que vous voulez. Alors, comme je dis, bah, après, je pense que ceux qui envoient, c'est ceux qui n'ont pas de chaîne, parce qu'ils sont des chaînes, ils font les mêmes vidéos. Et je le rappelle,
Vous pouvez envoyer du mystère, vous pouvez envoyer du hors mystère, du Disney, même si j'en fais pas beaucoup. Si vous faites du coloriage au feutre, même les hors mystères, allez-y, vous pouvez me les envoyer et il n'y a pas de souci. Moi, je ne jugerai pas. C'est vraiment une activité que je veux que les gens ils font ça pour se faire plaisir et tout, et je veux pas qu'il y ait de comparaison les uns envers les autres. On a toujours tendance un peu à se comparer, mais je veux pas de jugement. Voilà. Voilà, tout le monde est la bienvenue pour m'envoyer ce coloriage. Et en général, si jamais il y a des nouveaux qui regardent et qui n'ont pas osé franchir le pas, ceux qui envoient les commentaires sont toujours bienveillants par les autres qui sont mes abonnés mais qui n'envoient pas. Alors soit par des autres qui ont des chaînes YouTube, moi, après, je suis pas toujours très active sur les chaînes YouTube, mais les quelques-unes que je communique, soit par leur live et tout, ils trouvent très bien mon initiative et tout, que j'ouvre ma chaîne à, à d'autres personnes, à leur coloriage, et puis voilà. Et donc, n'hésitez pas à envoyer, n'hésitez pas, franchissez le pas. Même au départ, on envoyait qu'un, même un petit carré, si allez-y, n'hésitez pas, moi ça me fait plaisir, et je pense que ceux qui envoient, il y a une poignée que je retrouve tous les mois. Mais ces personnes sont ravies que ça se multiplie aussi. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et moi, je vous retrouve demain pour clôturer le rush. Et sur ce, à plus. Coucou, alors je vous reprends pour ce dernier rush pour boucler sur le blog. Le bilan. Alors, il n'est pas formidable. Alors, la dernière fois que je vous ai pris, c'était... Je sais même plus quand je vous ai pris. Mercredi ou jeudi. Mercredi soir. Je crois, ou jeudi. Alors, pour le season, j'en suis. J'ai pas beaucoup avancé. J'en suis là. Alors là, j'ai pas encore fait le fond. Ça va être fait. Là. Alors là... Il avance tout doucement, mais en fin de compte, je kiffe pas à le faire. Voilà, hier soir, j'ai continué un peu mon corbeau, puis au bout d'un certain temps, j'en avais marre. Et je l'ai mis de côté, et je voulais... Moi, ce que j'aime, c'est colorier la nature. Donc, ces genres de coloriage, je prends pas beaucoup de plaisir, j'avais pas envie de faire plus de corbeaux. Donc, hier soir, je voulais colorier des petites fleurs. Du coup, j'ai sorti le Nightfall. Je suis allée voir dans les Mariatrolles, parce que je sais que Mariatrolles, il y a beaucoup de nature et tout. J'ai sorti du coup le Nightfall, parce que là, j'en avais fait qu'un. Et hier soir, du coup, j'ai commencé celui-là. Voilà. Alors, celui-là, je pense que je vais le continuer. Alors là, je vous ai pas dit, on est le dimanche 30 octobre. Il est à peu près 10h30, 11h. Cet après-midi, je m'en vais à 2h. J'emmène mon père dans son village d'origine pour fleurir les tombes de ma grand-mère. J'ai mon oncle, voilà, fleurir les tombes de la famille. Puis comme il a des frères et sœurs qui sont par là pour ce week-end, bah, je vais les emmener le voir. Alors je sais pas à quelle heure on va rentrer. Donc peut-être ce soir, je continuerai dans celui-là, parce que c'est pas prise de tête, et je me dis, il peut ne pas être trop long. Je peux le finir d'ici là, à la fin du mois. Parce que hier, du coup, je me suis cherché un coloriage, où il n'y avait pas vraiment de points à faire, donc je me suis dit, le Mariatrolles, je prends une page noire, et voilà. Donc voilà, et puis mercredi soir, j'avais pareil, après le vlog, j'avais commencé à me mettre là, puis j'en avais marre. Je voulais un petit coloriage rapide et j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Donc oui, que je finisse. Alors est-ce que j'aurai le temps de le finir? Il est où? Je me suis sorti mon petit énorme Grayscale et j'ai commencé celui-là. Alors celui-là, je verrai si j'arrive à le finir avant la fin du mois. Sinon, je le mettrai pour le mois de novembre. Voilà. Alors finalement, et là, ben, ce que je vais faire, c'est... Je vais le finir parce qu'il faut le finir, hein. Alors, puis là, je vais faire le fond. Alors, peut-être le fond, je le ferai ce soir. Comme ça, il sera fait. Ça m'en fera un de terminé. Et celui-là, eh ben, alors, demain, je travaille pas, je fais pont.
Mais demain après-midi, pareil, j'emmène mes parents manger chez mon frère. Donc je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Donc soit je le finirai après, quand je serai de retour, ou sinon je me mets sur le Nightfall pour le finir. Et celui-là, bah, mardi, je n'ai rien prévu et j'ai pas envie de sortir. En plus, du coup, si j'ai pas fini celui-là, je finirai celui-là et il rentrera dans les coloriages du mois de novembre, tant pis. Hein, ça m'en fera... J'en ai fait au mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai fait en octobre? J'ai fait celui-là, ça m'en fera 2. Et voilà, ça m'en fera 2. Et celui-là, je le mettrai au mois de novembre, ça m'en fera au moins 1. Voilà. Après, c'est vrai, voilà. Moi, ce que je kiffe pas spécialement, les coloriages de sorcières et tout. Je préfère colorier la nature. Donc du coup, j'ai peut-être après, ce mois de novembre, après, ce serait bien la semaine prochaine. Alors, soit faites ça cette double page, ou sinon, là, il y a de la nature. Faire cette double page. Voilà, là je me retrouve avec des petites feuilles, des petits champignons. C'est plus ce que j'aime. Et comme ça, ça m'en fera 3. Et après, je finirai le mois de novembre avec celle-là. Et comme ça, j'attaque l'hiver. Celui-là, il ne doit pas être trop long. Si j'ai jamais le temps, je ferai celui-là. Voilà. Voilà pour ce petit rush. Je le fais un peu court parce que je crois que les rushs d'avant, ils vont être un peu longs. Donc là, quand il va apparaître, on n'aura pas tout à fait finir le mois. Il vous restera une journée. Donc n'oubliez pas, comme je vous dis, de m'envoyer vos coloriages terminés du mois de novembre. Vous avez jusqu'à mardi 1er novembre. Mais moi, je pense que je ne ferai pas les vidéos avant... Quand est-ce que je la ferai? J'aimerais la faire ça jeudi, au pire le week-end prochain. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis, si le vlog vous a plu, mettez un pouce, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!